Il y a longtemps qu'on avait vu un tel scénario à la frontière de Saint-Bernard-de-la-Colle. Des centaines de migrants occupent ces jours-ci ces installations. Et selon nos informations, ce site de maison mobile géré par Ottawa a presque atteint la moitié de sa capacité. Selon nos informations, plus de 170 migrants ont dormi ici dimanche. C'est plutôt inhabituel de voir ça, surtout depuis la crise de 2017. Il faut savoir qu'au cours des derniers mois, le dossier des demandeurs d'asile était traité rapidement par l'Agence des services frontaliers et les demandeurs d'asile prenaient la direction d'un centre d'hébergement à Montréal. Or, TVA Nouvelle a appris que le gouvernement du Québec a décidé de ne plus en accueillir autant pour, notamment, pas engorger le système. Et Ottawa en a été informé récemment. En réponse à notre question, le ministère de l'Immigration du Québec écrit « Le Québec a informé le gouvernement fédéral que le nombre d'arrivées de demandeurs d'asile en hébergement temporaire devait être réduit à 60 par jour actuellement. » Le ministre Simon-Jolin Barrette n'était pas disponible pour commenter. Et là, le gouvernement du Québec, maintenant, décide de mettre des limites. Le député Pierre Paulus, porte-parole des conservateurs à Ottawa pour la sécurité publique et les services frontaliers, dit comprendre la décision de Québec. La paix, 100%. Depuis quelques semaines, ce sont entre 50 et 80 migrants qui franchissent chaque jour la frontière via le chemin Roxham. D'ailleurs, en cette année électorale, les conservateurs n'hésitent pas à faire connaître leurs engagements en lien avec ce dossier. Nous, ce qu'on ferait, c'est qu'on négocierait immédiatement avec les États-Unis afin de changer l'entente et qu'à ce moment-là, les gens qui se présenteraient à l'école seraient tout simplement refusés parce qu'ils viennent des États-Unis. Yves, au cabinet du ministre, on souligne que la mesure devrait être temporaire. Oui, on ajoute que c'est habituel et préventif ce qu'on fait présentement, c'est-à-dire d'en accepter un peu moins dans les centres d'hébergement, comme celui qui se trouve derrière moi sur la rue Tupper à Westmount. Vous savez, Richard, il y a une pression qui est exercée en ce moment sur ces centres d'hébergement en ville parce qu'on est en pleine période de déménagement. Encore, c'est le cas. Il y a des familles qui n'ont pas trouvé de logement. Cela dit, je me suis entretenu tantôt avec quelques migrants qui viennent notamment du Congo et de la Libye. Bon, je suis du Congo-Kinshasa. Je venais du Brésil. Et qu'est-ce qui vous amène ici au Canada? Bon, trop les injustices dans notre pays. La violence faite à la femme, le massacre. Ici, c'est bien. C'est bien. On traite des personnes très bien ici. Ici, je me sens vraiment à l'aise ici. Vous êtes en sécurité au Canada? En sécurité à 100%. Alors, le gouvernement de Jolin Barrette dit que oui, c'est une mesure temporaire. Elle fera l'objet d'une réévaluation et d'un réajustement en temps et lieu. Voilà, Richard. Bon, bien, ce sera à suivre. Merci Yves pour tout ça.